Il lui faut plusieurs tentatives pour décrocher son premier rôle dans un film, Mes copines. Allez, vas-y, décroche. Ah, chérie. Ouais, le 15, ouais, pas de problème. Mais surprise, Le 15, c'est la finale du Défi Danse. le film est coproduit par son grand-père, Jérôme Sédou, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Léa, retenue parmi 4000 candidates, se défend d'avoir bénéficié d'un traitement de faveur. En fait, le truc qui est marrant, c'est que ce film est produit par Pathé. Moi, c'est vrai qu'au départ, les gens les gens ont commencé à parler de mon nom de famille quand j'ai commencé à devenir connue. Parce que quand je faisais des castings et tout, que je m'appelle Sédou, ça changeait pas grand-chose. J'ai passé les essais, puis j'ai vraiment passé des essais. Ils m'ont pas du tout prise comme ça d'un coup. Au contraire, ils ont vraiment hésité. Puis, comme en plus, il fallait apprendre à danser pour le film, je me souviens, j'ai commencé à faire une chorégraphie de Michael Jackson devant les producteurs et tout pour qu'ils me prennent. Le film fait un bide, mais lance sa carrière. Un clip, des publicités, des courts-métrages et de plus en plus de films français. En 2008, elle est la tête d'affiche de La belle personne de Christophe Honoré, son premier grand rôle. Tu peux me donner la lettre, s'il te plaît? Je l'ai déchirée. Je l'ai lue, cette lettre. À 23 ans, C'est une lettre de femme. ce film fait d'elle une icône du cinéma d'auteur. Est-ce que t'en es certaine de ça? Tout d'un coup, j'entrais dans un monde rêvé. Tout d'un coup, j'accédais un peu au cinéma que j'avais envie de faire. Sa carrière s'accélère et se mondialise. Elle est choisie pour un petit rôle dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Colonel SS Hans Landa, mademoiselle, à votre service. Les rumeurs qui circulent dans le village au sujet de votre famille sont tout à fait fondées. Une présence, une aptitude à toutes les métamorphoses qui lui permettent d'alterner films d'auteur et blockbusters américains avec Woody Allen ou Ridley Scott. C'est la vérité. Arrête de me prendre pour une conne, Adèle, et dis-moi, ça fait combien de temps que tu couches avec lui? Mais le rôle qui fait exploser sa carrière, c'est bien sûr celui d'Emma dans La vie d'Adèle. C'était horrible cette séquence. C'était horrible parce que je me souviens très bien quand on l'a tournée. L'intensité de son jeu la révèle au grand public. Depuis combien de temps tu me mens? Ça fait combien de temps que tu me prends pour une conne? C'était assez dur. C'était assez violent. On cherchait, on tournait des heures et des heures. Donc c'était des pleurs, des cris, c'était comme ça, c'était incessant. Avec ses longues scènes de violence et de sexe, le tournage est une épreuve. C'était pas facile parce qu'on avait, parce qu'il tournait minimum avec 3 caméras, qu'on avait 3 caméras braquées sur nous, qu'on était comme ça très dans un huis clos, qu'il y avait, je passe les détails, mais que c'était fait dans des conditions où on n'était pas, c'est pas les conditions les plus confortables. Il n'y avait pas de respect, en gros, de notre nudité. Donc ça, c'était difficile. Lors de la sortie du film, les accusations de Léa font polémique. Et le réalisateur Abdelatif Kechiche lui répond en pointant du doigt ses origines familiales privilégiées. Cela n'empêche pas le succès du film, qui dépasse le 1 million d'entrées. En à peine 10 ans, Léa Seydoux est devenue l'une des actrices françaises les plus cotées du cinéma mondial. Une carrière qui balaie tous les soupçons de piston ou de favoritisme, selon son ancien prof. Ce que je sais, ce qui est sûr, c'est que quand on est à chier, on est à chier. Donc on peut faire un film, mais si on est à chier, on n'en fait pas 2, et en tout cas pas 3. Et Léa, elle en a 30. Donc à un moment donné, on va arrêter de parler de Sédou et on va parler de Léa Seydoux.